Aujourd'hui, je vais vous parler des films maudits. Meurt d'un cancer, film d'épouvante, le film le plus maudit de l'histoire. Il y a eu aussi beaucoup de morts. Meurt d'une tumeur au cerveau qui a ravagé tous les décors. 46 sont morts. Des particules radioactives. Sauvage. La jeune comédienne était attachée. C'est passé à la production sera abandonnée. Poltergeist est un film d'épouvante réalisé par Tobe Hooper et sorti en 1982. Il est l'adaptation de l'épisode 26 de la saison 3 de la série La quatrième dimension par Rod Serling. Il est souvent considéré comme le film le plus maudit de l'histoire du cinéma. Plusieurs anecdotes viennent étayer ça. Suite à une défaillance technique, pendant le tournage, le comédien Oliver Robbins a failli mourir étranglé par une poupée mécanique. Il y a eu aussi beaucoup de morts autour de ce film. Le 31 octobre 1982, la comédienne qui interprète Dana est assassinée, étranglée par son compagnon. Ironie du sort, pour couvrir les bruits de leur dispute, ce dernier a mis un disque. Il s'agissait de la BO du film Poltergeist. En 1985, peu après la fin du tournage du deuxième film, Julian Beck, le comédien qui joue le révérend, meurt d'un cancer. Juste avant le tournage du troisième film, c'est au tour de Will Sampson de lâcher la rampe. Will était d'origine indienne et était chaman. L'équipe lui avait demandé d'exercer une sorte d'exorcisme après avoir découvert que la plupart des squelettes présents dans le film étaient des vrais. Quelque temps après ces rituels, Will meurt de complications post-opératoires. En 1988, c'est au tour de la jeune comédienne, alors âgée de 12 ans, Heather O'Rourke, de ne pas se réveiller après une opération. Elle était soignée pour une maladie de Crohn, diagnostiquée par erreur. Elle ne finira donc pas le tournage du troisième volet. Le film Le Conquérant, réalisé par Dick Powell, sorti en 1956, porte sur l'ascension de Gengis Khan. On y retrouve en tête d'affiche John Wayne. Les scènes extérieures sont tournées à partir de 1953 à Saint-Georges, dans l'Utah, à côté de Yucca Flat. Yucca Flat est le terrain d'essai nucléaire atmosphérique militaire américain, et cette région désertique est sujette au vent et aux tempêtes de sable, ce qui favorise la dissémination des particules radioactives. Il tourne dans ce lieu durant 3 mois, et toute l'équipe est exposée jusqu'à 400 fois la dose normale de radiation acceptée. L'équipe était composée de 220 personnes. Sur les 220, 91 ont déclaré un cancer dans les années suivantes. Et dans les 91, 46 sont morts. Le réalisateur Dick Powell meurt d'un lymphome en 1963. Le comédien Pedro Armendariz se suicide alors qu'il vient d'être diagnostiqué cancéreux. La comédienne Agnès Monred meurt en 1974 des complications d'un cancer du sein. La comédienne Susan Hayward meurt d'une tumeur au cerveau en 1975. John Wayne a d'abord eu un cancer du poumon en 1964 et meurt finalement d'un cancer à l'estomac en 1979. Le film L'Exorciste sort en 1973. Quand on parle de films maudits, on ne peut pas ne pas parler de L'Exorciste. Je vous raconte. Il y a eu tout un tas de morts bizarres autour de ce film. Notamment 2 comédiens qui jouaient dans L'Exorciste meurent peu de temps après le tournage. Jack McGowan et Vasiliki Maliaros. Outre ces 2 comédiens, on compte 7 autres décès plus ou moins proches de l'équipe. Il y a eu le fils de la comédienne Mercedes McCambridge qui jouait la voix du démon. Il s'est suicidé, mais avant ça, il a assassiné ses filles et sa femme. Il y a eu quelques accidents pendant le tournage aussi. La comédienne Ellen Burstyn se blesse grièvement au dos après une mauvaise chute. Linda Blair a fini le tournage avec des douleurs chroniques et une scoliose. Dans la scène où son lit se met à trembler, la jeune comédienne était attachée. Le lit a tremblé si brutalement que sa colonne vertébrale en a souffert. Le tournage est aussi suspendu un certain temps après que le fils de Jason Miller se fasse percuter par une moto sur une plage.
le tournage sera suspendu une deuxième fois après un incendie qui a ravagé tous les décors. Tout le décor? Pas tout à fait. Tout le décor, excepté la chambre de Regan, le lieu même où a lieu l'exorcisme. Suite à ça et après la reconstruction du décor, toute l'équipe fait venir un prêtre pour bénir les lieux. La première du film à Rome se situe dans un cinéma placé entre deux églises. Lorsque la projection débute, un orage se déclenche. La foudre tombe sur le cinéma, décrochant un énorme crucifix de 400 ans accroché sur le parvis. Le film La Malédiction de Richard Donner, sorti en 1976, porte bien son nom. Alors que Gregory Peck et David Selznick, le scénariste, étaient dans des avions différents pour retourner sur le tournage, les deux aéronefs sont frappés par la foudre. Tandis qu'à Rome, un des producteurs manque lui aussi d'être frappé par la foudre. C'est passé à ça. Il aura tout de même un accident de voiture quelques temps plus tard en se rendant sur le tournage. Pour jouer le Cerbère, la production a choisi des Rottweilers. Des Rottweilers qui se sont retournés vers leur dresseur et l'ont attaqué violemment, sauvagement. Un autre de leurs producteurs séjournait dans un hôtel près du lieu de tournage. Le restaurant de cet hôtel a été pris pour cible par un attentat à la bombe revendiqué par l'IRA. Un gardien de zoo qui a participé au tournage du film se verra le lendemain de sa participation tué par des lions. Durant le tournage, un des membres de l'équipe supervise une scène de décapitation. Quelques semaines après, sa femme meurt dans un accident de voiture, décapitée. L'accident a eu lieu à proximité d'une petite ville qui s'appelle Omen. Le titre original du film La Malédiction est Omen. The Incomparable Atuk est un roman satirique canadien qui raconte l'histoire d'un Inuk qui vient vivre à Toronto et s'adapte très rapidement à la cupidité de notre monde. Une adaptation cinématographique est prévue à la fin des années 80. John Belushi doit jouer le premier rôle, mais à peine le scénario terminé, il meurt d'une overdose. C'est alors Sam Kinison qui doit reprendre le rôle. Il demande à ce que l'intégralité du scénario soit retouchée. Il est viré et meurt dans la foulée dans un accident de voiture. Suite à ça, le rôle est proposé à John Candy, mais crise cardiaque, il meurt. Il restait deux autres comédiens en lice pour le rôle, Chris Garley et Phil Hartman. Overdose et mort par balle. Morts tous les deux juste avant le début du tournage. Suite à ça, la production sera abandonnée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et je vous dis à lundi.